franchement, on a beaucoup compris à travers cette formation. Et pendant les 5 jours, il y a eu beaucoup de discussions entre les participants. Et les formateurs aussi ont bien expliqué les différents modules. Et nous avons très bien compris, surtout en matière de changement, l'inclusion même des enfants marginalisés, des personnes marginalisées en matière de vaccination. On a vraiment compris. Les difficultés que nous rencontrons sont, disons, d'ordre structurel, parce qu'à cause de ce que tout le monde connaît, qui est l'insécurité aujourd'hui, l'accessibilité géographique est un problème. Donc cela fait qu'on ne parvient pas à avoir tous les enfants pour les vacciner. C'est la difficulté majeure. Bon, sous d'autres cieux, il y a certainement d'autres pesanteurs. Les groupes les plus vulnérables dans notre société, c'est généralement les personnes en situation de handicap, comme les handicapés visuels, les handicapés physiques, et souvent ils sont marginalisés. Ensuite, il y a aussi les cas des personnes déplacées internes, les PDI qui sont vulnérables encore. Et ensuite, les ethnies aussi. Souvent, il y a les questions d'ethnie chez nous, qui sont souvent des personnes marginalisées dans notre société. Et aussi les personnes qui sont en situation de pauvreté aussi. Concernant les obstacles, les barrières de la stratégie avancée, effectivement, on en subit. Parce que compte tenu vraiment de la situation sécuritaire, et bien avant cela, vraiment vu les travaux domestiques des femmes, vu leur occupation, vous savez très bien que dans les pays, dans les milieux, surtout les pays d'Oran ici, vraiment les femmes sont confrontées à beaucoup de choses. Souvent les agents, nous les agents, si on part dans les villages où on doit vacciner, malgré les nombreuses informations données, tel jour on va venir, malgré tout ça, on est buté vraiment à ces problèmes, qui est quoi que les femmes n'ont pas assez de temps pour venir aux séances de vaccination et faire vacciner les enfants. Et en plus de ça, il y a les traditions. La tradition, les coutumes, les mœurs. Et surtout les rumeurs qui courent, que la vaccination entraîne ça, la vaccination entraîne ça. Quand même, nous sommes en train de lutter beaucoup pour ça. Parce que vous savez très bien, lors des stratégies avancées, on a souvent des questionnaires et des sketchs qu'on essaie de faire d'abord avant d'entamer même la séance pratique. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les moyens nécessaires. Nous avons les moyens nécessaires pour la mise en place. Aujourd'hui, les partenaires, comme par exemple World Vision, ils ont assuré l'accompagnement en termes de renforcement des capacités des acteurs. Je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre ce projet en place. Il faut l'inclusion de toutes les couches sociales pour que les objectifs du projet Race for Sahel puissent être atteints. Qu'aucun enfant ne reste en marge de la vaccination pour des raisons qui sont évidentes. Parce qu'un enfant qui n'est pas vacciné est exposé à faire des maladies à potentiel épidémique qui peut raccourcir sa vie à lui, mais qui expose également les autres enfants de son entourage, de sa famille et tout le reste. Donc s'il y a de telles initiatives, ça doit être justement encouragé.